Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On part récupérer mon bébé avec mon bébé. Non, je parle pas de ton Baptiste. Je parle de cette voiture que je vous représenterai encore une fois tout à l'heure, qui est juste incroyable, qui est juste magnifique, qui marche parfaitement. Et là on va récupérer l'autre bébé que j'ai acheté il y a maintenant 1 an et demi. Et là du coup on part chez Pareillen Classic Car, voir Maxime, le carrossier, qui s'occupe de mon M3 E36 3 litres que j'avais acheté dans un état un petit peu usé on va dire, et qu'on a remis, on a essayé, lui surtout, hein, j'ai juste amené l'argent, de le remettre dans un état vraiment clinique. Moi je me suis pas spoil, hein. Je lui ai dit non, ne m'envoie surtout pas de photos, je veux la découvrir dans la réalité des choses. Donc là on est à 3 minutes, on va voir un petit peu la voiture, ce qu'on a fait dessus, et on va vous présenter les deux, hein. Allez, à toutes. Ok, attends, on fait une mise en scène comme d'habitude. Je ferme. Ouais, tu fermes, je toque. On est les rois des mises en scène ici. On est arrivé les gars. Maxime, ça va ou quoi la forme? Mon carrossier officiel titulaire. Vous connaissez, t'as une belle Camaro Oui. que tu nous avais présenté en vidéo. C'est lui qui s'était occupé de A à Z de ma drifteuse quand j'ai eu l'accident. Et là, du coup, tu t'es occupé de ma M3 E36 3 litres. Ça fait 1 an qu'elle est là. Il y a eu pas mal de petites galères avec des pièces, des machins, des trucs. J'ai mis du temps à venir la chercher. Et là, ça y est, c'est l'heure. Donc là, elle est là, juste derrière. Ouais, pas loin. Je me suis pas spoil, hein. Bon. Oh, oh, la masterclass. On dirait elle est neuve dans le papier. On dirait que je suis en 1995 et que je viens d'acheter ma nouvelle M3. On va vous dire un petit peu ce qu'on a fait. Quand je dis ce qu'on a, c'est que moi j'ai apporté l'argent, toi t'as apporté la main d'œuvre. Pour vous resituer, parce que la voiture, ça fait quand même 1 an et demi que je l'ai achetée. Je vous ai pas trop donné de nouvelles. Je l'avais emmenée une fois à l'Oyac en drift. C'est vrai que c'est un comportement un peu différent. Et là, le but, c'était vraiment, quand je l'ai acheté, vu que c'est la voiture vraiment qui me fait le plus bander au monde avec la 190 Evo 2, mais j'ai pas encore l'argent pour l'avoir, je me suis dit, j'en veux une clinique. J'en veux une où modèle, collection parfaite. J'ai pas eu peur de mettre un peu de budget, donc pour tout vous dire, je l'ai acheté 20 000 balles. Elle était un peu usée. Elle avait notamment du roller fender, ça c'était relou. Ouais, et l'arrière. Ah oui, l'arrière, pas beau du tout. Ouais. De la rouille aussi un petit peu. Et l'avant, capot était mangé, pare-choc mangé, les feux, ils étaient usés. Le ciel de toit, je m'en rappelle plus. Il Il est était neuf. mangé aussi. Ouais. Et là, on a rechangé. Ouais. Bon, c'est la maladie en même temps. Ouais. Rétroviseur. C'est les mêmes. Oh la beauté. Oh là 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 là. Le Sigle M3, c'est un neuf celui-là. Oui, ça te plaît? Putain. Ça aussi, on l'a changé. En fait, ça, les gars, c'est un détail, hein, mais à l'époque, ils aimaient beaucoup peindre tout ce qui était plastique de la couleur de la carrosserie. Que ce soit les baguettes ou le pare-choc avant ou ça, ils repeignaient à chaque fois. Du coup, ce qu'on a fait, c'est simple, on a racheté. L'avantage, c'est que BM, ils font encore, alors pas tout, mais ils font encore pas mal de pièces. Ouais, j'ai eu quasiment tout, à part les baguettes que j'ai pris. Ouais, ailleurs. et panneau de porte, on verra après. Panneau de porte, c'est la plus grosse galère. Et j'ai trouvé quelqu'un normalement, Adix, si tu regardes cette vidéo, parce qu'il a la même et il est fan de M3 et 36. Il a dit à Adobe, ouais, faut que tu dises à Bouzy, j'ai peut-être des panneaux de porte. Donc là, je vais le contacter. Putain, c'est galère. On scrutait le bon coin. Oh là là. Donc là, on a trouvé un mec, vous allez voir, un sellier qui en a refait pour très cher, de qualité pas incroyable. Ouais, c'est pas fou. On va pas se mytho, on va être honnête. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, on va le dire. Donc, pare-choc arrière. Je l'ai refait celui-là. Tu voulais un neuf au début et Ouais. bon, je l'ai refait. Ça a minimisé un peu les coups de pièce. La malle. Tout neuf. Forcément, logo tout neuf. Capot aussi tout neuf. Ouais, les feux arrière, on les a passés en clignotant orange. Oui, à l'époque, les 3 litres étaient maquillés en 3 litres 2. Donc ils avaient les feux ici rouges et en haut, c'était gris. Mais du coup, ils aimaient bien faire ça. Donc là, on a remis vraiment d'origine. C'est ce qu'on aime maintenant en 2024. Avec des Youngtimers, les remettre vraiment cliniques, quoi. Les bandeaux qu'on a remis en noir satiné. Au niveau des ailes portières, ça, t'as juste refait. Tout à fait. On n'a rien racheté. J'ai remis ça en ligne. Il avait fait comme tu disais, du roller fender. Ouais, Moi, roller j'avais même fender. pas vu quand je l'ai acheté, hein. C'est toi qui me l'as dit. C'était tordu à mort là. Et en fait, la M3 E36, c'est la seule M3 qui n'est pas bodybuildée. C'est-à-dire que la E30, les ailes étaient plus larges, E46 pareil, E92 pareil. Là, on était vraiment sur un châssis de 320, de 318, de 316. Donc, ce qu'aimaient faire les gens, c'était mettre des grosses jantes avec du roller fender. Donc, ils élargissaient les ailes pour donner un style un peu bodybuildé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que c'est un Cliqué, peu quoi. dommage sur celle-là qu'ils n'ont pas fait un petit truc différent à part les rétros et le kit pack M. Mais c'est vrai que niveau carrosserie, ça aurait été plus sympa, un petit peu plus agressif, quoi. Ouais, et moi, je la trouve magnifique, donc c'est ce qui compte. Ouais, c'est essentiel. Baguette neuve aussi, il y avait vite teinté aussi. Que t'as... Non, Ouais, toi c'était qui- enlevé, C'était mais enlevé. il y avait encore la Mais colle. de base, quand je l'avais acheté, ils avaient mis vite teinté derrière et sur la lunette arrière aussi. Donc, on a fait enlever de ça aussi tranquillement. Les joints. Oh, les
joints, c'est vrai. BM en revente. Ouais, tout à fait. J'ai eu toutes les pièces chez BM. Je t'ai dit, à part tes baguettes que j'ai été obligé de prendre ailleurs. Et un feu aussi qu'ils n'avaient pas. Oui, le feu arrière droit. Donc les baguettes juste ici, donc qui étaient de base comme ça. C'est juste que lui, il a mis un coup de peinture pour avoir la peinture de la carrosserie. Là, ici, tu as refait aussi. Ouais, bah les bas de caisse, c'est ceux d'origine, mais j'ai changé les joints parce que c'est pareil, ils se font. Donc voilà, j'ai mis des joints neufs. Ça, on n'en a pas parlé, mais les jantes, elles étaient un petit peu usées. Je me suis dit, est-ce que je dois en racheter ou pas? Et tu m'as fait une masterclass. Ouais, j'avoue, elles sont pas mal. Que là, pour le coup, les gens, je les ai vus en photo, qui sont juste incroyables. Ouais, elles sont vraiment belles. BMW Motorsport, oh là là, est-ce qu'elle est pas magnifique là. Elle mériterait peut-être, c'est peut-être la seule modif que je ferais, soit des combinés ou des ressorts pour la rabaisser un tout petit peu avec une petite cale pour que ça ressorte un peu. Elle a les cales derrière déjà. Elle a déjà une cale arrière? Ouais, Ok. mais je pense qu'ils avaient des plus grosses jantes, donc tu vois, ils ont bien tordu les ailes. Des rétros gouttes d'eau, comme les gens les appellent. Alors, c'est des rétros qui sont esthétiquement, je trouve, jolis, mais pas pratiques du tout. Dans la caisse, c'est vrai que c'est compliqué de bien voir dedans. Toi ouvrant, c'était la petite option. Ça, le dessus, tu t'as refait aussi, hein? Ouais. Bah, je t'ai envoyé des photos, tu sais, j'ai décapé entièrement la peinture du toit qui était un peu. Ça avait travaillé un peu. Le pare-brise, on l'a changé. Pare-brise tout neuf. Capot tout neuf. Pour tout vous dire, l'ancien proprio, il avait mis un sticker ici, un gros sticker. Et au moment où on l'enlève, mastic. Ça, c'est une voiture, tu vois, je l'ai acheté 20K, ça cote à 30. Je me suis dit, ça, c'est vraiment la voiture où je vais pas forcément compter l'argent que je vais mettre dedans. Et je vais juste la mettre comme je l'ai dans ma tête. Et franchement, incroyable. Donc, bloc optique avant, on a changé aussi. Ouais, neuf. Clignotant orange parce qu'avant, ils étaient clignotants gris. Ici, il y avait l'option lave-phare qu'on a plus maintenant. Il en manquait un. Il en manquait un, Que c'est j'ai vrai. eu chez BM et on a commandé les deux parce que celui-là il avait été repeint et il est toujours en commande chez BM d'ailleurs. J'ai réussi à refaire celui-là parce qu'il fallait qu'on la finisse l'auto. Ouais. Il tient, hein, c'est juste que Faut aller tu la vois phare. la peinture. Moi, je trouve qu'une ancienne voiture avec des blocs optiques tout neufs, souvent ils sont un peu fumés avec l'humidité. Non mais là c'est canon, Là. avec le fond un peu gris et anthracite, là c'est Carrément. canon. Plaque collection. Alors ça, je me suis permis. J'ai pas la carte grise collection, donc normalement j'ai pas le droit. Vas-y, ça passe. rend plus joli. Le pare-choc avant qu'on a changé. Parce que le tien était bien éclaté au niveau de la grille et des Oui. prises d'air. Très bien. Puis même la grille, je crois qu'elle avait un souci. Non, c'était plus la grille d'origine. C'était une grille un peu Je spéciale. me demande si elle avait pas été peinte. Petit souci de dernière minute, je suis honnête avec vous. T'as pris un anti-brouillard à ton fils. C'est-à-dire qu'il y avait un anti-brouillard qui était différent. Ah là, Je pense l'anti-brouillard. que c'est un phase 2 ça. Ouais, Je dirais peut-être. peut-être des bêtises parce que je suis pas calé. à Ouais, 100%. j'avoue. Et au final, tu vois, je remonte l'auto comme je te dis. Une fois que tout était remonté, les pare-boules, les plastiques et tout, que c'était moins accessible. Donc je l'ai changé tout à l'heure en speed. Les haricots, on a changé aussi. Pareil, ils étaient pas chromés, ils étaient déchromés, ils étaient noirs. Souvent, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, du déchromage, donc ils peignaient cette partie-là pour avoir un aspect vraiment full black. Et bon, forcément, comme c'est pas d'origine, et puis même là, je trouve ça plus joli comme ça en fait maintenant. Répétiteur aussi. Ah, les Je te répétiteurs. rappelle que je les ai remontés et qu'ils étaient blancs. Juste ici, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et après, j'ai trouvé ça étonnant, tu vois. J'ai dit, bon, je vais regarder ce qui se fait à l'époque. Ah, j'ai dit non, c'est orange. Ah, c'est orange, c'est clairement orange. Pareil, baguette, t'as réussi à trouver les deux. Les joints, pareil de ce côté-là. Tout pareil. Sinon, elle, on n'a pas changé. Pour tiens, on n'a pas changé. Les pneus, t'as changé les pneus? Ouais. Je t'ai demandé des pneus pas trop de gamme, pas trop nuls, histoire de quand même, au cas où, me faire un petit peu plaisir. c'est ça. Là, j'ai pas de retour là-dessus. Et ensuite, à l'intérieur, donc là, à l'intérieur, c'est assez simple. On a des Cobra cuir mythiques chez les M3 et 36 que je trouve splendide. Il est un petit peu usé, mais je trouve que c'est de l'usure qui lui va bien. Alors, est-ce que je le refais chez un sellier? Je sais pas. Ça peut valoir le coup. Mais surtout que là, le cuir un peu usé, je trouve que dedans, on est beaucoup mieux que du cuir neuf. Volant, on n'a pas changé. Le pommeau. Il avait mis un pommeau de phase 2. J'ai remis le pommeau d'origine que tu as arraché chez BM aussi. BM. Voilà. Neuf dans le papier. Les seuils de porte que tu as remis, c'est ça? Bah, c'est des neufs. Il manquait, je te rappelle pas, il manquait les joints. Là. Ils avaient pas enlevé pour peindre et c'était un peu dégueulasse. Neuf chez BM, pièce d'origine. Neuf chez BM, pièces d'origine. En BM là-dessus, il gère. Pouvoir continuer de faire des pièces. Je sais que ça doit se vendre, c'est obligé en fait. Ouais, mais tu sais qu'il y a certaines pièces, il y avait encore beaucoup du stock, vraiment. Il y a quelques pièces où il me dit, ouais, il en reste 2 ou 3, dis-moi si tu veux ou si tu veux pas. Et pour terminer, Les panneaux de porte. notre porte. Oui, bon bah oui, c'est pas Bah là, ça va, hein. Regarde, je suis sûr, ça va bien donner à la caméra. à la caméra peut-être, mais quand tu regardes à l'œil nu, c'est vrai. Ouais, que tu peux voir des petits. un petit peu déçu sur certains points. De base, un panneau de porte de E36, c'est pas du cuir. Là, ils nous ont mis du cuir, mais en gros, c'est pas du vrai cuir, quoi. Là, bon, le mec nous a dit, je peux vous faire ça comme ça, à un prix quand même un petit peu important. Ouais, sur le coup, ouais. Après, T'as réussi à négocier. Ouais, avec le résultat, on pouvait pas. Et au final, je trouve que ça va encore par rapport à tout ce que tu me dis. Après, toi, t'es perfectionniste. Oui, c'est ça. Après, quand je vois tout ce qu'on a fait sur l'auto, je m'attendais à vraiment avoir des beaux panneaux de porte. Ouais. Après, le cuir qui soit un peu plié, c'est pas trop grave, mais il y a quelques défauts qui n'ont pas à être là, quoi. Il y en a qui vont me dire, mais Bouzy, pourquoi t'as changé les panneaux de porte? Pourquoi t'as pas gardé? Et ben en fait, les gars, tout simplement, ils avaient mis, c'était à l'époque, les années 90-2000, c'était ça, c'est beaucoup, je veux faire du bruit. Du coup, il avait découpé autour de cette espèce d'enceinte pour faire un rajout. Rajouté, collé, vraiment, c'était collé hein, au panneau de porte, un truc énorme. Limite, bah, quand t'es passager, tu peux pas avoir accès à la boîte à gants, à part quand tu ouvres la porte. Donc forcément, là, on était obligé de refaire, de racheter des panneaux de porte. Bon, après, c'est la maladie déjà
de base, hein, ça se décolle. Donc, C'est vrai. Et j'ai oublié d'en reparler, le ciel de toit. Le petit ciel de toit qui est aussi une grosse maladie chez les E36, mais pas que, qui se décolle et du coup qu'on a, enfin que t'as recollé. T'as racheté le tissu, t'as ouais. recollé. Non, non, c'est pas le tissu, c'est un ciel complet. Hein. Ah, c'est un ciel Ouais, complet. ouais, carrément. Il l'avait en stock chez BM. Parce que là, c'est un ciel de toit ouvrant. Pour la petite histoire, le premier que j'ai reçu, c'était un ciel de toit de compact. Ah, ça rentre pas. Ah ouais, et puis un ciel de toit, tu vois, c'est des pièces, il y a un budget quand même, tu vois, c'est emballé, c'est grand. Une fois déballé, tu te dis, est-ce qu'ils vont me le reprendre? Alors chez BM, ils sont cool, de toute façon, c'est une erreur de, voilà, c'est une erreur de référence, donc c'est pas le problème. Mais bon, c'est toujours stressant, quoi. Et ben les gars, maintenant vous le savez, si vous voulez un ciel de toit pour une coupée, ne prenez pas un ciel de toit de compact. Dans tous les cas, la voiture là, le plus gros du travail est fait. Ça va vraiment être du peaufinage. Et j'aimerais rapidement mettre un covering PPF sur toute la caisse, pas que sur le devant ou quoi, vraiment sur toute la caisse pour protéger la carrosserie, la peinture, quoi. Ça coûte très cher, je le sais. Mais bon les gars, je vous ai dit, c'est mon bébé, j'ai pas peur de mettre de la thune. Et moi après, je suis tranquille avec un PPF. J'ai pas envie de mettre un covering d'une autre couleur parce que cette couleur là, je la trouve magnifique. C'est une couleur d'origine. Toi, c'est quoi les projets en ce moment là actuellement, les voitures? Une type E là, bon, tu vois, On peut les montrer ou quoi? Ouais, ouais, ça c'est un projet qui a duré longtemps. La première vidéo. C'est celle que j'avais vue qui était rouillée là? Ouais, qui était pourrie de chez pourrie. Elle était vraiment pourrie de chez pourrie celle-là. Ouais, celle-là, ouais. En fait, souvent, ces voitures-là, c'est les propriétaires, c'est des mecs qui sont attachés. Ouais, en fait, ouais. c'est sentimental. Ouais, c'est ça. Du Parce coup, que la base n'était pas. Ouais, la était base, pas limite, vraie. faut la jeter, quoi. J'ai la type E qui est là. Petit peu, c'est la Jaguar la plus mythique, non? Oh oui. Et c'est ça à l'intérieur de. Oui, moi, j'y connais rien. Donc là, il voulait faire quoi, lui? Toute la peinture? Là, c'est une restauration qui avait déjà été faite. C'est une histoire avec des carrosseries. Ça n'a pas été forcément fait en France. Et donc, moi, j'ai fait quelques reprises au niveau du capot là-bas. Là, je suis en attente du coffre parce que le coffre a été aussi repeint. Et tu vois, on a pas mal de différences de teinte. Donc, on est en train de voir là, avec le client pour essayer de la mettre de la même couleur partout, tu vois. Mais là, il y a gros de boulot. Après, moi, je fais pas fait de démontage, j'ai pas fait de carrosserie. Là, je suis vraiment là pour l'aspect peinture, tu vois. Et puis la voiture du fiston. Le 328. Mais il a quel âge? 18 ans, c'est bon, là, tu peux la rouler là. Donc 328, donc c'est comme celle que je vais vous montrer tout à l'heure, mon autre 36. Avec un plancher, peut-être, la tienne. Bah là, je suppose que c'est aussi, vu que tu bosses dans la carrosserie, c'est ton projet quoi. Ouais, quand tu bosses sur ta propre caisse, il y a un truc en plus quand même. Non? Bah oui, il y a le bac à batterie aussi qui est. Ah, les bacs à batterie, putain, montre. Les bacs à batterie, les gars, faites gaffe quand vous achetez une 36, c'est souvent le truc que tu penses pas et qui rouille très facilement. Ah oui, elle est vraiment, il y a carrément le. Tu peux mettre ton doigt quoi. Et ça se refait quand même. Ouais, nous on traite tout ça. Là, on va pas tout changer parce que c'est de la surface. Et les clignotants de base, ouais, c'était ceux-là. Bah, tu les as peut-être les miens, tu les as Non, mis là. non, c'était pareil. Voilà, on va prendre la route directement. On va aller se poser sur un petit parking. On va voir un peu les. Je fais confiance ou pas? Un main. Ouais. T'as bien tiré? Ouais, mais c'est BM. Hein. Les gars, comment je suis heureux. Là, je suis un homme comblé, j'ai l'impression. Alors que putain, on parle que de matériel, on parle que de bagnole. Il y en a plein, ils s'en battent les couilles des bagnoles, les gars. Et là, j'ai mes deux petits bébés à côté où je me dis, putain, le bouseux. Ah, t'es bien. Il y a quelques années, là, enfin, il y a quand même 10 ans, t'étais avec ta Clio 3, t'allais bosser à Super U. Et là, t'as deux magnifiques 36 qui sont que à toi. C'est juste magnifique, je suis trop content, je suis trop heureux. Tout ça, c'est un petit peu grâce à vous, les gars. Donc, c'est aussi pour ça que je dois vous remercier. Merci encore pour tout ce que vous me faites vivre et de me permettre de pouvoir m'acheter ce genre de bête, ce genre de bébé. Mathis. Franchement, elle est magnifique. Moi, de base, en plus, je suis pas trop dans les anciennes. C'est vrai que t'es pas trop dans les anciennes. Et la M3, là, elle est belle. Ah, c'est vrai que quand tu vois les deux, il y a un contraste. Ah, rien à voir. Il y a un contraste parce que vous allez voir, il y en a une qui a un pack M et l'autre qui a un pack Worldline, un pack un peu plus classique qu'on pouvait avoir à l'époque. C'est pas le pack le pack bas de gamme, c'est pas non plus le pack M, c'est quand même assez stylé. Donc voilà, les deux petites E36. On a d'un côté la M3 que vous avez vue et de l'autre, juste là, la 328. C'est les sentiments là, c'est le cœur. Pour tout vous expliquer, moi j'avais commencé à m'intéresser aux E36 il y a quelques années maintenant, il y a 2020. J'ai acheté celle-là en 2021 après pas mal de temps de recherche parce que j'en voulais une belle. Je voulais une 328, je voulais pas une M3. Je voulais attendre avant d'avoir la M3, donc je cherchais une 328. J'étais passé par carrément des, comment on appelle ça, des mecs qui recherchent pour toi, des chasseurs de voitures. Et on a trouvé celle-là, qui a pop sur le bon coin, à Crevin, pas très loin de Rennes. J'étais en mode quoi? Alors que moi j'allais chercher en Suisse, j'allais chercher en Allemagne. Il y a celle-là qui pop à 13 000 €. Une 328 IE36, 95 000 km. Deuxième main, donc pour lui. Donc moi, troisième main, splendide, magnifique. Il voulait pas la vendre à n'importe qui et pas à n'importe quel prix, parce que 13 000 balles à l'époque, c'était quand même un petit prix sympa. Maintenant, pour 13 000 balles, vous avez une 325 avec 200 000 km. Donc là, je peux vous dire qu'elle a quand même pris bien en cote, ça c'est cool. Et surtout, bah, le look quoi. On est sur un modèle coupé, on est sur un modèle noir comme la M3. Je sais pas si c'est vraiment le même noir, mais je pense que oui. J'ai l'impression que celui-là tire un tout petit peu plus vers le gris. Ouais, je sais pas. Après, celui-là, le noir est nickel et neuf. Ouais, aussi, ouais. Peut-être que ça joue aussi avec le soleil ou quoi. On est sur une phase 2, elle est de 97 celle-là. Comment on reconnaît les phases 2 qui ne sont pas des M3, notamment avec l'airbag. Vous avez un airbag passager qui est exclusivement pour la phase 2 ou la phase comme celle-là, parce que celle-là en soi c'est une phase 1, mais qui a l'airbag passager parce
parce qu'elle est de 95. 95, c'était la transition entre la phase 1 et la phase 2. Du coup, il y a quand même l'airbag passager, tout en étant une 3 litres et non une 3 litres 2. Mais les gars, là, je vais un peu trop dans les spé. Moi, j'ai une commu grand public qui est en mode ouais. Je kiffe tellement, les gars, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur celle-là? À l'époque, chez BM, comment ça marchait? Quand c'était 328, ça voulait dire c'est une série 3 2 litres 8. Le modèle juste en dessous la M3. C'est-à-dire qu'en E36, vous aviez le 316, le 318. Ça, c'était en 4 cylindres. Vous aviez le 318 Yes, en mode un peu sport. En 320, vous aviez les 6 cylindres, donc 320, 323, 325, 328. Et après, vous aviez la M3. Et après, la M3 3 litres 2. Donc voilà, les gars, c'était quand même un moteur digne de ce nom. 172 chevaux. D'ailleurs, si vous êtes chaud, je ferai une vidéo où je vais les passer au banc à Shiftech. Ce serait bien que j'aille à Nantes, non? Nantes ou à Tours. On les emmène tous les deux et on va les passer au banc. Voir si ça sort les chevaux. 10 sur papier. Donc celle-là 172 et la M3 280. Il y a quand même 110 chevaux d'écart. C'est quand même beaucoup. Et on le sent sur la pédale. Et pareil, au niveau du point de patinage, de comment tu passes tes rapports, c'est quand même différent. Là, la 328, vraiment, ça fait un peu papy. C'est-à-dire que t'as vu, t'as testé. Ouais, clairement, C'est fluide. Ça va tout seul. Celle-là, c'est un peu plus sport, la M3. Mais c'est ça qu'on aime aussi. C'est aussi pour ça que c'est les mêmes, mais à la fois, elles sont quand même différentes. Celle-là, elle est vraiment purement d'origine. Donc on a encore l'échappement d'origine. Les jantes, où les puristes l'ont sans doute reconnu, c'est des jantes de 46, c'est pas des jantes d'origine. Les jantes du pack Worldline sont chez moi avec des pneus neige. Donc voilà, je les ai laissés, mais je pourrais remettre les pneus comme il faut et remettre pour vraiment que ça fasse bien. Mais bon, voilà, j'ai toujours pas fait. J'ai laissé ça. Là, on n'a pas le taux au vent. Il y a quelques options évidemment qu'on n'a pas là-dessus. C'est une petite pépite à l'intérieur. Bah, il n'y a pas les sièges Cobra qui étaient réservés pour les M3, mais on est quand même sur un cuir avec une odeur. Tu l'as dit tout à l'heure, quand tu rentres dans la voiture, t'as une odeur, ça me fait bander. Moi j'adore. Le seul défaut, c'est comme elle est black, intérieur noir en cuir. L'été sous canicule, tu poses ton cul, tu sors. Tellement c'est chaud. Le volant pareil. La coudoir, tu poses ton coude. Oh, tu te fais surprendre. Le Mais pire, en vrai, c'est la boucle de ceinture. et Là. la boucle de ceinture. Ouais, mais ça c'est sur toutes les voitures. Après, généralement, on n'est pas trop. C'est pas trop ce qui nous concerne. Donc ça c'est cool. Non, une boîte 5 rapports. La M3 là, on est sur une boîte 5 rapports aussi. C'est la 3 litres 2 qui est en 6 rapports. Au niveau de la console centrale sur celle-là, tu sens que c'est plus neuf, c'est plus moderne. Et puis sinon, voilà, à l'intérieur les gars, je peux vous montrer rapidos, mais ça ressemble hein, sur le même volant classique quoi. La classico des classiques, la coudoir très important. Avec ça, bon ça les gars, c'est une machine à paix. Me demandez pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Je l'ai eu à 95 000, je l'ai fait monter là, elle est à combien? 105 000, t'as regardé? Donc j'ai mis 10 000 bandes quand même. En 3 ans, en roulant quand même très peu, donc ça va. Là en ce moment, je la roule de temps en temps, une fois ou deux, toutes les deux semaines on va dire. T'avais eu du mal à dépasser les 100. Hein. Ouais. Psychologiquement, À 99 000, c'était. j'étais en mode est-ce que je continue ou est-ce que comme c'est une voiture que je vais garder vraiment, en tout cas c'est l'objectif toute ma vie, sauf si un jour j'ai des problèmes d'argent évidemment je devrais la vendre, mais là vraiment l'objectif de ces deux voitures là c'est de les garder le plus longtemps. Le seul petit défaut qu'on a c'est à l'avant, c'est l'ancien propriétaire qui s'est pris un énorme caillou on va dire au niveau du pare-choc, mais c'est pas grand chose, c'est juste là, ça a touché. C'est vraiment le seul impact, le seul gros défaut de la voiture. Ça va frotter là? Ah là, ça c'est moi. Dans mon ancien box pour mettre mes voitures, il y a un moment c'était vraiment un Tetris de fou malade. Je l'ai déplacé à la main, mais c'est vraiment sans mettre le moteur, vraiment que comme ça, tac, je tournais le volant. Et à un moment ça a frotté contre Patrick ou contre la R21, je sais plus. Parce que oui, en voiture les gars, à côté j'ai la R21 de litre turbo, je suis toujours Patrick. J'ai la 325 TDS E36, j'ai une autre E36 en TDS 325, 320 000 km. Ressort court, elle est rabaissée avec des jantes de M3 cabriolet magnifique. Le souci c'est qu'elle a un problème au niveau du moteur, ça sentait l'essence, donc j'ai pas pris de risque, je l'ai laissé au garage. Et pareil au niveau des panneaux de porte et de la vitre, c'est une maladie mais les vitres elles ont du mal, donc il faudrait que j'emmène à réparer, mais après sinon elle est nickel. Mes 336 VS ta M2 garantie. Ah, malheureusement tu m'en tu fumes les trois. Ah merde, il fume les trois. Non voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces merveilles. Quand tu vois le devant, c'est la même quoi. Évidemment, si j'ai dit quelques bêtises, ça se peut. J'adore ces voitures là, je suis passionné, mais je sais pas tout. Eh ben, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Il n'y a pas de souci, hein, je le prendrai pas mal. Est-ce que tu démarrerais pas les deux, faire une différence de bruit? Ah ouais, ça peut être drôle. Après, le problème c'est que là t'as pas de ligne, mais ça peut faire en soi un peu le même bruit. Hein. Ça reste un 6 cylindres tous les deux. Bah oui, 6 cylindres en ligne essence. tous les deux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de 36 qui sont trafiqués même au niveau de la ligne et qui font des bruits de M3. Et comme la carrosserie c'est la même, tu peux te dire ouais c'est une M3. Alors que non, c'est un vieux 320. Oui, c'est plus discret. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Hein. Il y a un petit truc quand même, hein. Enfin tu sens que c'est pas... Bah, en vrai les gars, vous serez surpris si vous monteriez avec moi dans cette voiture parce que ça marche, le châssis est bien. Et là d'origine, vous voyez, elle fait un peu 4x4 limite, elle est bien surélevée, ça drifte pas là comme ça. Je l'ai emmené à l'OEAC, j'ai fait du grip avec, juste au niveau des freins. Forcément les 36 c'est pas les meilleurs freins, mais sinon ça marche. Et dans les virages ça tient, c'est très bien, vous seriez surpris, vraiment vraiment. Et la M3, bah là pour le coup vous savez. Hein. Je démarre l'autre. Allez. Ah, c'est pareil.
pareil. Hein. Bon, ce que je vous propose les gars, c'est de faire un petit tour quand même avec cette voiture. Je vais vous montrer un petit peu les ressentis comme ça, hein, parce que ça fait quand même quelques temps que je l'ai pas conduit. On se retrouve directement dans le M3, 36, 3 litres. Tu casses les coups. Putain, c'est bon, on a compris que t'avais un M3 et 36, c'est bon. J'ai retrouvé une petite conduite là. Par rapport aux 38, t'as vu, ça sent à l'essence. Il y a un petit jeu ici. Là, je vais l'emmener en révision complète. J'aurais dû le faire avant la prépa esthétique, mais bon, je suis un connard donc je le fais après. Là, elle part en révision totale, moteur, liquide, embrayage, boîte de vitesse, tout ce qu'il faut. Pour vraiment qu'elle soit le plus clinique possible, qu'il n'y ait aucun souci. Même le Vanos aussi, révision du Vanos. Parce qu'on sait tous que ça peut être un peu fragile ce genre de choses. Et là, les coussinets aussi. Les coussinets sur le M3 et 36 à réviser. Hein. Là, je vais en profiter, je vais quand même la rouler sans écouter de musique, tu vois, même pas besoin de musique, juste les bruits de la voiture, le bruit du, tu vois, du cuir, des sièges qui grincent. Bon, le taux au vent, faudrait aussi que je le révise parce que je pense que un petit souci. Sinon, quoi vous dire, ordinateur de bord 18 touches, Matisse. Ah, ça me parle pas. Il y en a beaucoup qui bandent là-dessus, hein, parce que là, il y en a, ils ont des 3, 7, 11 touches. C'est-à-dire que je peux avoir la température extérieure, la consommation, un limitateur de vitesse, je peux mettre le timer, tu sais, au cas où je fais des tours chrono ou quoi. J'ai réglé évidemment tout à l'heure, j'aurais dû le faire en vidéo, putain, ça aurait été incroyable, mais bon, si vous voulez, je le referai. Régler la date et l'heure. Non, mais le bouseux, t'inquiète, on s'en bat les couilles. Non, en vrai, incroyable. Après, là, oui, c'est un petit peu moins moderne que sur la 328 ici, là. C'est une quelle année comparé à l'autre? Ça, c'est une 95. Et l'autre 97. 97. Et le TDS, c'est une 94, donc comme moi, et 25 juillet. Et moi, je suis du 26. Elle a un jour de moins que moi. Bon, après, ça consomme, hein. Ça, c'est des voitures, les amis. Malheureusement, si vous voulez ça en première voiture ou en daily, ouais, faut pas avoir peur d'aller mettre de l'essence. Ce qui est incroyable en Atmos, c'est que ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que jusqu'à 250-300, c'est la même sensation. Ça pousse. La 328, je l'ai poussé aiguille max, donc 260. Celle-ci, je l'ai jamais fait, mais je suppose que ça doit prendre un peu plus. Je sais pas c'est quoi la Vmax d'une 3 litres comme ça, mais je dirais ouais, 280. Puis ça les passe, mais ça les passe easy quoi. T'es à 250. Bon, évidemment, c'était sur l'autobahn en Allemagne. Hein. Ça, c'est vraiment une voiture dans laquelle je suis le plus serein. En termes de sérénitude, là, je suis à 100%. Des voitures où tu ressens la conduite, tu ressens ce que la voiture ressent sur la route. Après la révision, on l'emmènera sur le banc. Ce sera l'occasion de voir si elle est sur les 280. Non bah les amis, là on part direction Grand Frais, acheter des fruits et légumes. Est-ce que vous en battez les couilles? Je pense que oui. Tout ça pour vous montrer un petit peu l'avancée de cette M3 36 3 litres. Je suis trop content de cette voiture. Elle n'est pas encore terminée, même si esthétiquement vous avez vu le principal. Et après on fera des petits rassos. Je vous fais des bisous les gars. Passez une très bonne journée. Vive BMW, vive les années 90 et vive les E36. Tu t'attendais à un petit glissade toi? Ah, Une dans les glissouillette ciao, là.